sucre à la crème, jujube, chocolat. T'es encore chanceuse de pouvoir sortir de l'hôpital après avoir bouffé tout ça. Vous pouvez en prendre tant que vous voulez, moi j'en veux plus. Tu vas être bien chez vous, tu vas bien manger, tu vas te rétablir 2 fois plus vite. À condition que je déboule pas les escaliers quand je veux sortir avec ma chaise roulante. La voilà, ta Cadillac! Ah, tu veux-tu qu'on t'assoie dedans? Non, merci. Déjà, c'est ma mère qui m'a cassé 3 côtes en replaçant mes oreillers tantôt. Mais c'est ça? Mais remercie-moi. T'es rendu pas mal sensé. C'est à se demander si t'en profites pas un peu. Ah ben ça, par exemple, elle est forte, celle-là. Comme si je faisais exprès pour que toutes les autres me fassent mal. C'est une blague. Est-ce que j'ai le droit de pas la rire? Bonjour tout le monde. Bon ben, je pense que c'est à moi de faire les présentations. Isabelle, Jonathan, je vous présente papa. Isabelle Dagneau, Jonathan Rouleau, des grands amis à moi. Bonjour. Bonjour. Ah! J'allais presque oublier. Ma mère, je te présente mon père. Mon père, ma mère. Tu peux bien parler de mes blagues. Telle mère, telle fille. Bon, ben, Transporté dans ta chaise. Ah oui, j'avais hâte, tu t'attendais. Ouais. J'étais ambulancier, je suis sûr qu'il m'échappera pas, lui, au moins. Donne-moi ton bras. Ouais. Ça va comme ça, là? Ouais, c'est parfait. Ça fait pas mal. Mais non, je suis capable d'en endurer. OK. Vite. Ah, que t'es sérieux, Yvan. Mais j'ai-tu l'air de niaiser? Qu'est-ce qu'on ferait avec notre appartement? Mais ça se sous-loue, un appartement. Un détail encore. Hey, si moi, je suis prêt à prendre un autre logement demain matin, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui serait prêt à prendre le nôtre. Demain matin? Tu l'as même pas vu en pleine clarté, ce logement-là. Demain matin, c'est une façon de parler. C'est sûr que je vais retourner le visiter. Mais j'ai pas l'intention de laisser traîner ça. Une occasion pareille, ça se présente pas 2 fois. Hey, pense-y un peu. Un salon double, une salle à dîner, une belle cour en arrière, à 2 pas du cégep. Même un petit bureau. Puis 100 piastres de plus par mois. Ouais, mais c'est déjà 100 pièces de moins cher que ce qu'il vaut parce que le locataire actuel reste là depuis bien longtemps, puis moi, je le connais. Si on laisse passer ça, on n'en trouvera plus jamais dans notre vie une occasion comme celle-là. Puis où est-ce que tu vas le trouver, le 100 piastres de plus par mois? Le patron va me le donner. Quel patron? Celui pour qui je vais travailler. On arrête d'en parler, OK? La question se pose même pas, on l'a pas l'argent. Puis tout ce que ça fait, c'est de me mettre mal. Mais c'est parce que ça arrive trop vite. Prends le temps d'y penser un peu. La première surprise passée, tu vas voir que ça a bien du bon sens. À condition que toi aussi tu y repenses. OK. Je vais y repenser un peu, moi aussi. C'est plate, j'aurais aimé ça que Maxime vienne chez nous, qu'il voit ma chambre. Ben, je l'avais assez trimballé pour aujourd'hui, là. Les chanceux d'habiter d'un rez-de-chaussée, c'est génial. Surtout quand t'es en chaise roulante. Est-ce qu'il y a un message? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu continueras à venir faire ton tour. J'irai te chercher. Qu'est-ce donc faire? Quoi? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu fais semblant de rien comprendre. De toute façon, je serais jamais allée rester chez vous. Qu'est-ce que tu penses? Nous chanterons au temps des cerises, Gai rossignol et mère moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Du soleil au cœur. C'est ça. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Tu connais ça? Ouais, maman me chantait ça autant comme autant quand j'étais petite. Mon grand-père la chantait le dimanche en famille, puis mon père a pris le relais quand grand-père est mort, puis après, c'est moi qui ai repris le flambeau. Puis tu la chantais à Monique. Ben, pas à tout propos, là, mais... Au début, quand on sortait ensemble une couple de fois, là, ça, je m'en souviens. Le premier été, c'est Balançoire du parc. Je m'en rappelle. Ah oui, elle m'avait jamais entendu chanter avant.
Elle savait même pas que j'avais une pas pire voix, là. Ça a fait son petit effet. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, pour la première fois ce soir-là, on s'est dit qu'on s'aimait. C'était vrai, là. Faut pas que tu penses que... Je pense à rien. T'es un enfant de l'amour, Karine. Ta mère, je l'aimais, là. Quand je l'ai connue, là, je l'aimais, t'as pas idée. Dans tes souvenirs à toi, ça, papa. J'ai broyé quand t'es venu. Moi aussi. Bon, assez jasé, là. Ouais, hey, ça te dérange pas qu'on fasse un petit détour? Ça passe, mais elle pourra jamais ouvrir la porte du frigo par ici. On va être obligé de faire le tour. Arrangez-vous pas pour que Karine ait des problèmes avec le frigo, parce que là, vous courez après le trou. Mais tassons-la par ici. Donc, ça leur prend bien du temps, eux. Je sais pas trop ce qui brette. Ce serait pas le temps qu'ils aient un accident. Faudrait pas commencer à s'imaginer le pire. Là, je l'imaginais plus depuis un bout, le pire, puis là, dis pas que ma fille se fait frapper. Si on l'imagine avant, il y a des grosses chances qu'ils se produisent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une façon de voir. Ben, certain. Ça paraît pas parce que je le cache bien, mais j'en ai dans le coco. Et je voulais vous dire, avant que je l'oublie, vous avez été bien fin avec Karine tout le temps qu'elle était à l'hôpital. Fin rare. C'est notre ami. Ben, j'aurais aimé ça, moi, avoir des amis comme toutes vous autres quand j'étais jeune. Même maintenant, je cracherais pas dessus. Je sais pas si vous allez dire ça encore dans 2 semaines quand vous allez nous avoir eu d'impact à tout bout de champ. Non, je suis pas inquiète pour moi. Ça va nous faire un peu de famille. C'est pas ça qu'on a eu trop depuis 13 ans. Merci. Ton arrière-grand-père, lui, du côté des fauteux toujours, il était propriétaire d'un magasin général. Sais-tu ce que c'est? Ah ouais, un magasin où on vend tout. Ça. Il était voisin du phare de Cap-Sainte-Hélène. Ben, j'ai des photos, je te montrerai. Puis, il était prospère, pas rien qu'un peu, là. Lui, il a eu la première automobile du village. Tu sais, avec un coffre, là, qui s'ouvre par en haut, puis ça faisait une autre banquette, là, avec du cuir rembourré, ça d'épais. Il y a déjà eu de l'argent dans notre famille. Oh, de l'argent, puis de la renommée, surtout. À cette époque-là, là, le magasin général, c'était la place la plus importante du village. Après le parvis de l'église, tout ce qui se passait, tout ce qui se parlait, tout ce qui se fricotait, ça aboutissait au magasin général. Si tu voulais aller aux nouvelles, ben t'allais au magasin général. Ton arrière-grand-père, il était précurseur de l'Internet. Qu'est-ce qui s'est passé donc pour que ça disparaisse de la famille? Ben, le crash de 29, la Grande Dépression, tu n'as déjà entendu parler? Il a quasiment tout perdu. Mais il s'est refait après ça dans le bout de Québec avec une petite féronie. Il n'est jamais venu riche comme avant, mais il y en avait quand même pas mal de collés à sa mort. Pourquoi tu m'en as jamais parlé avant? Je savais même pas, moi, que ton arrière-grand-père, il avait eu un magasin général. Personne n'en parlait. C'était un sujet tabou parce que le vieux ratoureux, ça a l'air qu'il s'est remarié sur le tard, puis qu'il a déshérité tous ses enfants. Mais c'est fou, j'ai appris ça à l'île d'Orléans il y a 2 ans, là. Il y a eu une grande réunion des fauteux, puis j'ai rencontré des cousins de la fesse gauche, je savais même pas qu'ils existaient. Tous les fauteux étaient là, à l'île d'Orléans. Tous. Ceux qu'on avait pu rejoindre. Il me manquait juste moi encore. T'avais pas pu me rejoindre? Karine, on n'est pas pour recommencer à se faire mal, là. OK, c'est correct. Un petit peu plus à gauche. Je peux pas trop tourner la tête de ce côté-là. On dirait que ça mélange jusque dans le gros orteil. C'est drôle. Non, mais tu l'imites bien, hein. Faudrait qu'elle t'entende. Il va jamais dire ça, toi. Non, mais comme ça va? Ah, je sais pas. On dirait que quand je tourne ma tête, comme ça me fait mal. Ah, ça va rester comme ça. Ah, aïe. Je te savais pas comique comme ça. Tu dis toujours que je te fais rire, tu le vois pas? C'est peut-être toi qui m'inspire.
J'avais plutôt l'impression que c'était Karine qui t'inspirait. Ben, elle me sert de modèle à imiter, puis toi, tu me donnes le goût de faire des imitations, c'est pas pareil? Tu me mets à l'aise, je sais pas. Tu me mets de bonne humeur. C'est drôle que tu dises ça parce que. Mais tu sais, quand tu dis que je te fais rire, ben, je peux-tu t'avouer une chose? J'ai jamais trop su ce que j'avais tant pour être drôle. J'avais plutôt l'impression que c'était plutôt toi qui était bon public, tu sais, qui riait par politesse pour me montrer que tu t'ennuyais pas avec moi. Ben, jamais de la vie. Voir si je me forcerais pour rire. Moi, je disais rien. Je prenais ça comme un compliment. Même si j'étais pas sûr que toi, tu le pensais. C'est même pas un compliment. Ça sort tout seul. Tu me mets de bonne humeur. Mais, merci. Non, mais je veux dire, moi non plus, tantôt, c'était pas pour te faire un compliment. Je sais bien. Ah, excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Oh, vous me dérangez pas. On s'en allait, là, justement. Ah, on n'attendra pas qu'elle soit arrivée, je pense. On faisait juste enligner la télévision, hein. Ah ben, alignez-la comme il faut. Prenez votre temps. Tadam! Je te présente notre chez nous, notre table, notre sofa. Ah ben, enchanté. Ma chambre est là. Ah. Je te présente ton ancienne blonde. Ancienne blonde, ton ancien chum. Ah, c'est vrai, les présentations sont déjà faites. Excusez-moi, c'est parce que c'est juste la deuxième fois de ma vie que je vous vois tous les deux ensemble. Mais la chambre est là, là? Oui, Arthur. La chambre de l'étage est en désordre et celle de l'alouette, c'est récemment déshabillée. Tiens. Attention. OK. Puis, comment tu trouves ça? Ah, ben. C'est pas mal plus chaleureux qu'à l'hôpital. Ça part bien de convalescence, une chambre comme ça, hein? À condition que tu viennes me voir souvent. Ben, je vais essayer. Merci, maman, pour la télé. Pas de problème. Allez, t'es fatigué, toi, là, hein? Oui, ça me tombe dessus, là, on dirait. OK, je te laisse. Promets-moi de revenir me voir, sinon je refuse de dormir. Promis. Le plus souvent possible. T'es en train de s'endormir. As-tu l'intention de revenir? Je pense qu'elle aimerait ça. Mais moi aussi, j'aimerais ça. C'est comme tu veux. Merci. Je vais revenir. C'est comme tu veux. Ben, je vais appeler avant, là, inquiète-toi pas. Ça m'inquiète pas une miette. Puis, ben, si t'as besoin de la transporter ou si elle veut descendre dehors. On va t'appeler. C'est ça, OK. T'es génial là-dedans. Bon, c'est bon à savoir. Parce que je sais pas encore comment je vais m'organiser. Je suis pas sortie du bois, moi, avec tout ça. Déjà que j'ai quasiment perdu une semaine de travail. Peut-être que. Je sais pas, Monique, là, mais si on est pour se partager un peu la job, il faudrait peut-être qu'on se parle, là. Je veux dire, faut s'entendre, là. Pas ici, là, mais. En terrain neutre, disons. On pourrait se voir au restaurant. Je pourrais t'inviter. T'en fais pas. À condition qu'on n'aille pas dans un restaurant 5 étoiles, je suis encore capable de me payer à manger. Prends-le pas mal, là. Je disais ça comme ça pour briser la glace. Oh. Si c'est pour te dégêner, OK. J'accepte. C'est toi qui payes. OK. Bon, ben. Ça marche comme ça? Eh oui. Pourquoi pas? Te téléphone. C'est ça.
pense peut-être qu'on vit dans la misère, mais moi, j'ai connu pire, imagine-toi donc. Quand t'es toute seule pour élever un enfant, puis que t'as pas fini ton secondaire. Puis, tu t'en es sorti, oui ou non? Pas tout à fait encore. Hey, sais-tu que c'est pas mal insultant ce que tu me dis là? C'est pas le fait que j'étais dans la misère qui a fait que je m'en suis sortie. J'en connais qui étaient aussi mal pris que moi, puis tout ce qu'ils ont fait, c'est de continuer à s'enfoncer. Ah, je sais bien. Puis j'avais pas fait exprès de m'y mettre en passant. Mais c'est pas une raison parce que t'es rendu où t'es rendu pour arrêter ça, là. Parce que tu trouves que je suis arrêtée. Tu trouves que je me laisse vivre, c'est ça que tu veux dire? Ben non, je te parle de nouveaux défis. Aller jusqu'au bout de nos études, aller au bout de notre couple, vivre avec David, élever Maud Sophie, se bâtir du solide pour pouvoir voir plus loin puis rêver notre vie sans toujours avoir peur que la terre s'ouvre sous nos pieds. Je pensais qu'on en avait des défis. Mais j'ai pas dit qu'on n'avait pas. Ben pourquoi tu veux les abandonner en cours de route pour te donner le magnifique défi de gagner 100 pièces de plus par mois? L'un empêche pas l'autre. Justement, l'un pourrait très bien empêcher les autres. Mets-nous encore plus d'insécurité sur le dos. Demande-nous encore plus d'énergie que maintenant. Puis je suis pas sûre, moi, qu'on risque pas même de perdre ce qu'on a déjà. Mais qu'est-ce qu'on a tant à perdre? On n'a pas une scène. Toi et moi, Yvan. Le bonheur de Maud Sophie, la bonne humeur de David. Même nos idéaux, le grand idéaliste. Je refuse de mettre ça en danger. Vous êtes prompt ces chicanes un matin? On vous entend jusque dans ma chambre. J'en viens pas que vous soyez encore là-dessus. Il me semblait que sur l'oreiller, toutes les chicanes d'amoureux étaient censées se régler comme par magie. Surtout que c'est pas la première fois que mon frère passe sur une ballonne. On sait que ça mène jamais bien loin. Pourquoi vous décrochez pas tout de suite? Ah ouais, c'est ça que tu penses de moi. Mais regarde-moi bien aller, mon petit gars. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Parce que ça change. Alors, je laisse la porte débarrée. L'infirmière vient à 10 h. Jonathan aussi va venir faire son tour. En tout cas, j'ai averti Mme Lusignan en face, ça va venir te voir. Je te mets son numéro de téléphone ici. Ah, s'il y a quelque chose. C'est correct. Maman, il tombera pas de météorite pendant que t'es pas là, tu sais. Non, mais c'est déjà arrivé. Allez. N'hésite pas une seconde, hein, téléphone. Il y a ton père aussi. Maman! Quoi donc? Rien. Je voulais juste pas que tu m'oublies. T'es niaiseux. Chante-en, là. Allez, bye. C'est tout bien calculé. Je passe les 5 prochaines années à 80% de mon traitement. Puis au bout, une belle année complète pour moi tout seul. Et qu'est-ce que tu fais de ta belle année? Ah, ça, je ne sais pas encore, par exemple. Je laisse venir un peu, peut-être étudier. Étudier quoi? Je balance entre la philosophie et les mathématiques. C'est fou, hein? Peut-être pas. Ou peut-être écrit. Je verrai bien. En attendant, je suis bien contente de savoir qu'on va te retrouver l'an prochain. Ça aurait créé un moyen vide. Je n'étais pas sérieux l'autre jour. Un coup de pompe, c'est tout. Et puis, j'ai pas les moyens de prendre une année comme ça, hop, sans l'avoir planifié. Même si c'est pour mieux revenir. Tu me connais, je vais mourir prof dans l'âme. Quand il va quitter mon corps, ça va être dans un petit nuage de craie. Je disais ça à Thibault. Ce matin, je lui parlais de l'amour du métier. Thibault? Oui, c'est son prénom. C'est drôle, hein? C'est un Suisse. Il songe à s'établir ici. Enfin, on s'est rencontrés l'année dernière quand il est venu pour un premier voyage d'affaires. Mais cette fois-ci, il songe vraiment à s'installer. Je l'ai presque convaincu. Ah bon, c'est bien. Au fait, savais-tu que Karine a une chanson à son nom maintenant? Une chanson. Oui, une création du band. La chanson d'ouverture du bal, pour ça. Ah, la chanceuse. Et c'est quoi? Une ballade, un rock?
Excuse-moi, je t'écoutais pas, j'étais dans la lune. Tu disais? Ben, je te demandais le genre de chanson que le band a composé pour Karine. La pièce intitule Karine, mais c'est pas juste pour elle. Je m'en doute bien, oui. Il la répète ce midi à l'amphithéâtre, si tu veux l'entendre. Hein? Je vais essayer. Ben, c'est très bien. Je suis sûr que comme ça, on a nos 6 minutes. Est-ce que tu pourrais nous chronométrer? Oh, oui. Tiens. Dis donc, toi puis Xavier, ça a pas l'air trop triste? Ben, c'est pas triste, mais il y a encore rien là. C'est pas que je voudrais pas, c'est lui. Ben, il dit qu'il se sent pas prêt. On y va. C'est parti. Je l'ai eu finalement au téléphone. Il n'y a pas de problème. On peut retourner voir l'appartement après l'école. Il va y avoir quelqu'un à partir de 5 heures. Arrête d'insister, Yvan. Pourquoi tu veux pas venir le voir? T'as promis que tu y réfléchirais. Faut au moins que tu saches pourquoi tu réfléchis. Ça servirait à rien, je te dis. Ça pourrait être un château, ça changerait rien. La question est pas là. Mais dans ce cas-là, Où tu vas? je te laisse réfléchir. Oui, bravo, bravo. Excellent numéro. Ça va marcher. Vous avez très, très bien travaillé. Oh, merci. Je suis très content. Ah, Karine! Ah, Karine, ça fait tellement plaisir si tu savais. Pas autant que moi. Mais je pourrais pas rester longtemps. Mon père nous attend dans la camionnette. Oh. J'étais juste venue vous dire que j'étais encore. Ben, ça, on n'en a jamais douté. Ouais, t'aurais le temps d'écouter une toune au moins, hein? Oui! Hey! Karine, cette affaire! Tous les gars. Hey, comment t'es là? Voilà bien. OK. OK. 1, 2, 3, 4. Et où, Jonathan? Il a pris les devants. Il est allé prévenir ton père pour pas qu'il s'inquiète. Ça a été plus long que prévu. C'est tellement beau, la chanson. Ils sont vraiment quelque chose, ces amis. Je le sais. Moi qui n'ai jamais rien fait pour eux autres que de leur taper sur les nerfs. Karine, as-tu fini de dire des niaiseries? Voir s'ils feraient tout ça si tu leur tapais sur les nerfs. J'espère que je vais guérir comme il faut, juste pour pouvoir les remercier comme ils le méritent. C'est sûr que tu vas te rétablir comme il faut. C'est juste une question de temps. Vous le croyez, vous, hein, que j'en aurai pas de séquelles? Je veux pas boiter toute ma vie, moi. Mais moi, je crois ce que les médecins disent. Puis ils sont certains que tout va bien aller. Vous êtes bien fine. Je m'en fous, moi, d'avoir à reprendre mon semestre. Du moment que c'est vous qui donnez les cours. Il y a des chances. De toute façon, là, l'important, c'est que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tu trouves pas? Ah oui. Oh, merde! Karine, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me rendre utile. Je serais mieux dans une cage de zoo à attendre qu'on m'apporte des pinottes. Voyons, laisse donc ça. Je dois m'arranger en revenant. Oh, je suis tannée! Karine, prends ça mollo. C'est moi qui devrais t'énerver. Je m'en vais pas tout à fait à une fiesta. Je m'en vais me retrouver face à face avec ton père. Pis, j'ai le droit que ça m'énerve, moi aussi. Ah bon? Je sais pas pourquoi. À t'entendre parler, il est rendu tellement extraordinaire.
Je vois pas ce qui pourrait tourner mal. Mais tout, vous deux ensemble, je sais-tu comment ça peut se passer, moi? Pose-moi pas la question, j'aime autant pas te répondre ce que je pense. Allez vous faire un effort au moins. Promets-le-moi. Mon effort, ça fait 1 heure que je le fais. 1 heure que j'essaie de me convaincre, de me rappeler ce qui m'a pris d'accepter ça, puis de me convaincre de pas tout annuler. Ah, ça commence bien. Sais-tu pourquoi je vais pareil? Je suis pas sûre que je veux le savoir. Je veux savoir une chose. Une seule. Le reste, c'est pour me raconter toutes les histoires puis toutes les menteries qu'il voudra, j'écouterai pas. Maman! Celui-là, tu m'as assez juré qu'il avait changé. Puis qu'il s'était enfin rendu compte qu'il y avait une fille. C'est rien que ça que je m'en vais voir. Puis c'est vrai. Je veux savoir si son illumination s'est rendue assez loin pour qu'il se rende compte que cette fille-là, c'est pas les sauvages qui l'ont emportée. Elle est née d'une femme. Moi, en l'occurrence, puis que ça n'a pas pris juste 9 mois. Ça fait 17 ans que ça dure. Ben, c'est ça. Dis donc que j'ai été ton calvaire toute ma vie, tant qu'à faire. Oh, Karine. Mais non, ma chouette. T'as été mon calvaire des fois. Faut dire ce qui est. Mais t'as surtout été mon plus beau salut. C'est pas ça, la question, c'est pas toi, c'est lui. C'est trop facile de revenir après 13 ans comme un Jack in the Box, puis de se faire appeler mon beau petit papa d'amour. Ben, vas-y pas d'abord, c'est pour être de même. Eh non, ma belle, je vais y aller. On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Faut donner une chance à tout, même à ça. Je veux juste que... J'aimerais ça, Karine, que tu comprennes ce que ça représente pour moi. Que t'arrêtes de penser que si je suis de même, là, c'est par mauvaise volonté. Je pense pas ça. T'es la première à te révolter devant l'injustice. Mais moi, là, c'est quelque chose que j'ai là, au fond de moi, qui crie à l'injustice. J'y peux rien, je sais pas tout à fait encore quoi faire avec. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai fini de le taire. OK. Je comprends, je pense. Arrange ça comme tu peux, fais de ton mieux. Je suis capable d'en prendre au point où j'en suis. Ça devrait être correct. Là. S'il a compris que je suis plus à l'âge de me faire compter des peurs, tout va bien aller. Peut-être qu'il va te sortir sa belle voix, comme quand il te chantait Le temps des cerises. Pourquoi tu dis ça? C'est lui qui t'a raconté ça? Bon, ben... Si ça, c'est gros canon. On verra bien. C'est quand même drôle que ça a pris quasiment une catastrophe pour qu'on se parle. Je vois pas trop ce qu'il y a de drôle. C'est une façon de parler. Il y a des catastrophes qui marquent plus un petit enfant qu'un accident d'auto. Je veux dire, surtout à l'âge où ça y est arrivé. On était jeunes. On? Oui, on avait le même âge. Je pense qu'on est mieux de pas revenir là-dessus. Ouais, je pense aussi. Ça fait que... Comment on s'organise? Moi, j'ai déjà perdu une semaine de travail. Je peux pas m'en permettre plus. Je sais pas c'est quoi ton horaire. C'est tellement bête que j'ai été en vacances exactement à ce moment-là. Ça se peut-tu? C'est pas grave. Tu peux y aller mollo sur les remords. C'est pas ça qui a fait que j'ai eu du trouble. Non, mais je me dis que j'aurais pu te relayer à l'hôpital. Tu penses quand même pas que ça a paru que t'étais pas là. Ça fait 13 ans que t'es en vacances. On a dit qu'on ne venait pas là-dessus. OK, je m'excuse. Mais non, c'est correct. Et parle-moi tes faux remords, puis ça va aider. Excuse. C'est correct. Non, on devrait peut-être commander à la place. J'ai pas faim. Ouais. Moi non plus.
Penses-tu qu'on va y arriver à soir? À moins d'un miracle. Peut-être que si on se rappelle bien que c'est pour notre fille. On pourrait toujours essayer. Mais tu vois, même ça, pour moi, c'est m'en demander énormément. Bien plus qu'à toi. Comment ça, quoi donc? De t'entendre l'appeler notre fille. Ouais, OK. Je peux comprendre ça. Tu peux comprendre ça. C'est déjà un progrès. Je dirais rien d'autre. Je vais t'aider. Je veux dire, financièrement. C'est pour ça aussi que je voulais qu'on se parle. 17 ans. Ça se peut-tu? Es-tu content? Combien tu penses que ça vaut comme cadeau une fille comme Karine? Belle, intelligente, tout élevée, 17 ans, puis toutes ses dents. Elle en voulait tellement un père, Karine. Ça fait que c'est correct, Denis. Ça marche. Tu peux l'appeler notre fille. Mais disons que j'ai déjà avalé tout ce que je pouvais avaler pour ce soir. Je vais rentrer. M'excuse. Pour les autres arrangements, on verra ça plus tard. OK? Oui, OK. OK. Bye. Repasse le bout du déménagement, là, quand c'est Germain Claveau qui poussait. Ça te tente-tu? Non, je sais pas. On les a déjà vus 3 fois, ces bouts-là. On pourrait trouver d'autres choses. Excusez si j'ai pas fait une épopée en 13 épisodes. Oh, Philippe, fais pas ton susceptible. On se cherche de quoi à faire, c'est tout. Ben là, perdez pas votre soirée pour moi. C'est pas ça qu'on dit, là. Non, je sais que je suis plate. Je jouerais bien à bouteille avec vous autres, mais... Non, c'est pas grave, Karine, là. Ça nous fait plaisir d'être là. Ouais. C'est vrai. Vous vous emmerdez à mort. Écoute, c'est vrai qu'il y a des soirs où on a plus d'imagination que d'autres. C'est normal. Ouais. Moi, je vous avoue que j'aurais peut-être envie. Ben, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas été au cinéma. Je sais pas pour vous. Bon, qu'est-ce que je disais? Vous vous empêchez de vivre pour moi. Il y a toujours un bout. Vous allez y aller au cinéma tout de suite. Envoyez! Ben, c'est vrai que... Ben, j'aillerais peut-être pas ça moi non plus, là. T'es sûre, Karine? J'ai sommeil de toute façon. Dans 2 minutes, je vais être au pays des rêves. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? OK, on y va. C'est parti. Puis même si je dormais pas, de toute façon, je suis ici 24 heures sur 24. Je mourrais certainement pas d'épuisement. Puis c'est pas juste une question de dormir non plus. C'est une question de pas trop s'épuiser. Vous êtes bien fait de me visiter, mais en grosse gang, c'est fatigant aussi. Ben, qu'est-ce que tu fais, Xavier? Ben, je vais rester ici, moi, je pense. Ça me tente pas de voir un film. Je vais attendre que tu t'endormes. Je vais partir après, je peux. Merci, Xavier. T'es bien fin. Mais là, c'est ça, faites-nous sentir égoïstes. Ben non, Isabelle, tu peux y aller si tu veux. Hey, je veux pas que tu penses que je disais ça pour vous chasser non plus. Ah, c'est assez angoissant d'être ici toute seule, pas capable de me bouger. Bon, ben, moi non plus. Ça me tente plus d'y aller. Ben, de toute façon, je sais même pas ce que j'aurais envie de voir. Ah, ben là, si vous venez pas, vous êtes dur à suivre, mettons. Là. Ah ouais, Philippe, là. On ira une autre fois. On est bien ici, là. Pas toujours obligé de faire les clowns pour se montrer intéressant. Je suis difficile, hein? Ouais, mais pareil. Hey, Sach, ces temps-ci. Prends-moi avant de se coucher. J'ai laissé couvert le divan. Alors qu'il doit bien avoir mangé. Il fait ça pour nous faire marcher. Un vrai enfant d'école. Tu dois te demander des fois c'est qui le plus vieux de la famille. En ce moment, ouais.
Excusez-moi, je suis en retard. Je me suis arrêté à l'épicerie en passant. Il y avait plein de boîtes. Aussi bien commencer tout de suite. Tu déménages? On déménage. Je suis retourné voir le logement, comme je t'avais dit. C'est plate que tu sois pas venu. Moi-même, t'avais fini par me rendre un peu inquiet. J'étais plus sûr. Il est encore plus écœurant en plein soleil. La prochaine fois, tu viens avec moi demain, si tu veux. Quand est-ce que tu déménages? Tu me dis ça comme si tu me mettais à la porte. Je mets personne à la porte. C'est parce que David et moi, on a regardé ça. Puis il va falloir qu'on prenne des mesures. Toi, parti, on est en dessous de 175 $. C'est un cas de colocataire, ça. Ça fait qu'on a besoin de savoir le plus tôt possible quand est-ce que tu déménages. À la fin du mois prochain, ça vous donne 6 semaines. À toi aussi. Oublie pas qu'on l'a signé conjointement, le bail. Tant qu'on n'aura pas quelqu'un à ta place, j'ai bien peur que tu restes responsable de ta part de loyer. Par exemple, là, je me demande pourquoi David, tu viens pas rester avec moi. Va falloir que tu cèdes ta chambre, puis il n'y a pas un chrétien qui va vouloir habiter ici si tu restes dans le salon. J'aime mieux rester avec Élise, t'es trop imprévisible. Non, c'est pas si simple que ça. Si tu restes ici, ça va m'empêcher de trouver un remplaçant, puis c'est bien beau être optimiste, là, mais je pense pas avoir les moyens de payer 2 appartements, si vous voyez ce que je veux dire. T'en auras pas de problème, voyons. Nécessité fait loi. Oh, as-tu fini, là? T'es plus drôle. Je sais pas c'est qui le plus plate. Chez Karine, finalement, hein? Je comprends. Tout le monde était bien cool, même Philippe, qui tient plus en place ce temps-ci, je sais pas ce qu'il y a. C'est lui qui a commencé à nous parler de son amour du primaire. Là. Il était drôle. On n'est pas obligé d'être toujours sur une patte. Karine aussi, je pense qu'elle apprécie. Ah, puis elle, avec son histoire du gars qui était en amour avec elle en 2e année, là, qui arrêtait pas d'y mettre des pissenlits dans les cheveux. Sa mère qui l'engueule parce qu'elle avait taché sa robe. Sandra qui tenait absolument à venir passer la soirée chez vous. Elle avait pas compris, je pense. Il a quasiment fallu que Philippe y fasse un dessin. J'ai commencé à me sentir gênée. Tu regrettes pas? Au contraire. Toi? Non. Un peu nerveux, mais ça va. Je vais appeler mon père. Papa? Attends-moi pas, je dors chez Jonathan. Ouais, je suis ici. Non, tout est correct, OK? Bye-bye. C'est toi? Je dors pas. La gang vient de partir. T'arrives tard? Vous êtes restés ensemble tout ce temps-là? Non. J'en ai profité pour flâner un peu. J'ai fait du lèche-vitrine. Tu dévores les vitrines des yeux, mais tu touches pas. Toute seule? Oui. On n'est pas restés ensemble bien longtemps. En fait, on n'a même pas mangé. Hé, Moses, avez-vous essayé au moins? Combien de temps vous êtes restés ensemble? Franchement. Pas longtemps. C'est pas grave, ma chouette. C'est pas ça qui est important.
Qu'est-ce que tu veux dire? On a quand même brisé la glace. C'est vrai, ça? Oui. Ben, je sais pas ce que lui va te dire, mais on s'est entendu pour se coordonner, puis pour dire que t'avais 2 parents. Je pense que c'était clair. Yeah. D'où t'arrives? La brasserie. T'avais vraiment besoin de noyer ça? J'avais besoin de redescendre sur Terre puis d'affronter. Mais j'avais besoin que l'atterrissage se fasse en douceur. J'avais besoin d'être tout seul, puis j'avais besoin de me faire bercer par la bière en même temps. Puis par les bruits de la table de billard, puis par les rires des tables autour. C'est si dur que ça à affronter, la vie avec moi? Au contraire. C'est exaltant même, la plupart du temps. Mais à chaque jour, au jour le jour, ça peut pas l'être toujours. À un moment, quand tu regardes ça, tout le temps que ça va prendre pour avoir un diplôme, dont tout ce que tu sais, c'est que ça te donne plus de chances d'avoir une chance d'obtenir un emploi qui va ressembler à tes rêves. Et ta petite vie de restriction au jour le jour, à un moment donné, t'en as plein ton casque. Tu veux juste prendre un break, respirer un peu, prendre un de tes rêves puis faire comme s'il était là. Pas dans 5 ans, là, tout de suite. Je comprends, Ivan. Pour pouvoir prendre ton break, faut-tu vraiment que t'envoies promener tous ceux qui t'aiment? Non, je voulais pas vous envoyer promener, je voulais vous embarquer avec moi. Puis qu'est-ce qui serait arrivé une fois que tu l'aurais pris, ton break? Tu nous aurais laissé là, une patte en l'air? Ou bien s'il aurait fallu te suivre encore une fois sans dire un mot, puis retomber sur nos pattes, on sait pas trop comment. Non, c'est stupide. C'est vraiment stupide. Tu me pardonnes? Ben, j'ai pas à te pardonner si tu pouvais pas faire autrement. Mais je peux pas te garantir combien de fois je vais pouvoir en prendre des breaks unilatéraux comme ça. Je t'en demande pas tant. Bien dormi? Comme sur un petit nuage. Tu regrettes pas? Quoi? Ah, ben non, pourquoi? Ben, je sais pas, peut-être que... Peut-être que tu t'attendais à avoir plus d'étoiles la première fois, depuis ton petit nuage. J'ai vu ce que j'avais à voir, puis j'ai trouvé ça bien correct. Pas toi? Oui. J'ai trouvé ça bien correct. Salut les amoureux. De nouvelles intrigues se préparent dans l'univers de Bouscotte.
Les attachants personnages de Victor Lévy-Beaulieu sont de retour parmi nous. Soyez au rendez-vous, mardi 20h, Maritime, 21h.